ce sont des éléments naturels extrêmement importants à Sancerre. Ils se situent sur la partie est du vignoble, le long de la Loire. Exactement, les pierres de silex sont l'émanation de ce que l'on appelle la faille de Sancerre, qui traverse le vignoble d'une manière sud-nord. Et ces pierres de silex vont apporter et marquer les vins d'une force très importante. Et souvent d'ailleurs, les sauvignons blancs et les pinots noirs de silex, on les reconnaît notamment sur la région de Sancerre, encore plus que dans d'autres régions. C'est assez aussi éloquent de comprendre que le silex va donner des vins qui vont être au départ relativement timides, ne vont pas avoir une grande expression, ils vont monter en puissance. Alors, si on frotte deux pierres de silex l'une contre l'autre, d'abord, le premier parfum correspond à ce caractère fumé, correspond également à cette pierre à fusil typique que l'on appelle pierre à fusil dans la mesure où ça sent la poudre à canon au moment où on l'échauffe. Alors le Sauvignon blanc, c'est le reflet d'un style de Sancerre où on va avoir toute la présence de la minéralité, mais avec beaucoup de subtilité. C'est aussi la présence d'une vinification sous bois, mais complètement maîtrisée. On cherche la complexité. Pour moi, c'est un peu comme une danseuse de ballet. Ce vin-là porte la grâce, ce vin-là porte la finesse. Il y a beaucoup d'élan, il y a énormément de complexité, il y a beaucoup de travail, et c'est aussi précis que de la dentelle, aussi beau que de la dentelle. On retrouve cette dentelle aussi dans le pinot noir. Donc c'est une petite parcelle assez ancienne. On ne va pas aller chercher la puissance en faisant des très longues macérations. On va aller chercher la finesse, on va aller chercher ce que le terroir de silex va pouvoir apporter au pinot noir. Alors ça nous plonge un peu en Bourgogne avec à la fois le fruité, mais la densité. Il a cette ossature, cette structure. L'élevage en bois existe puisqu'il y a un nom de barrique, mais c'est surtout un vin qui va être parfaitement harmonieux pour durer et pour aller sur des plats. Alors je pense notamment à des viandes grillées, je pense bien sûr à des plats peut-être relevés au niveau des épices, une cuisine qui va être de fusion, on va mélanger un style plutôt européen et un style plutôt exotique. Voilà, la bourgeoise, qu'elle soit en blanc ou en rouge, c'est cet éventail-là qui est assez intéressant en termes de mariage. Alors maintenant, on va parler du Sancerre blanc d'antan, puisque là, on a vraiment toute la pureté. C'est toute la transparence et le côté cristallin qu'un terroir peut nous offrir. C'est la finesse, c'est la complexité, mais la complexité qui dure. Il faut de la patience, il ne faut pas être pressé pour apprécier le Sancerre d'antan. Il faut se donner du temps, pas trop. Je sais que parfois, on a envie tellement de découvrir les arômes de jeunesse sur un vin comme celui-ci. Alors on a marqué un petit peu plus la présence de bois par une fermentation et un élevage du Sancerre d'antan d'une manière un peu plus insistée. Mais en même temps, on a choisi des barriques qui avaient déjà été utilisées auparavant dans le Sancerre blanc, la bourgeoise. Le d'antan, c'est un vin qui est racé. On s'en rappelle quand on l'a bu. Et donc il faut une cuisine en face qui soit racée. Et c'est assez intéressant de constater qu'avec un carpaccio de Saint-Jacques, ou bien des Saint-Jacques qui vont être cuites à la poêle, eh bien, il est capable de ce grand écart-là. Mais aussi sur de la viande blanche. Donc c'est ça le d'antan. C'est toute cette puissance-là et c'est toute cette densité-là. À la vôtre.